Le déficit commercial a touché un niveau record aux États-Unis l'an dernier, selon les chiffres du département du commerce, après une stabilisation. Pourtant, au troisième trimestre, Mathilde Chaminade, le trou s'est largement creusé en fin d'année. Oui, et résultat, le déficit est l'un des plus importants depuis 1960. Il grimpe de plus de 2% en 2025 par rapport à l'année précédente. Et si l'on regarde sur un mois, le chiffre est stratosphérique. 70 milliards de dollars en décembre, en hausse de 30% par rapport au mois précédent. Très loin des chiffres avancés par Donald Trump, qui affirme sur son réseau social Truth que le déficit a été réduit de 78% grâce aux droits de douane. Au contraire, malgré ces surtaxes, les importations américaines ont augmenté de 5% en 2025 par rapport à 2024. Les États-Unis ont surtout importé des produits industriels comme des semi-conducteurs et des ordinateurs en lien avec des investissements massifs dans l'IA. Il y a quand même une réorganisation des relations commerciales entre les États-Unis et les autres pays. Oui, notamment avec la Chine. Le déficit commercial américain s'est largement réduit de 300 milliards de dollars en 2024 à 200 milliards en 2025. Mais avec la réorganisation des chaînes d'approvisionnement, le déficit s'est aussi beaucoup creusé avec le Mexique, Taïwan et le Vietnam. La balance commerciale avec l'Union européenne, elle, reste similaire à l'année dernière. Selon une étude de la Fed de New York, ce sont les ménages et entreprises américaines qui subissent 90% des surcoûts liés aux droits de douane, tandis que, selon BNP Paribas, le commerce international dans son ensemble n'est pas pénalisé. Au contraire, les échanges sont en hausse, plus 18% sur un an, et les mesures de libéralisation du commerce se multiplient en 2025.